Bismillahirrahmanirrahim, wa salatu wa salamu ala rasulillah al-habib al-karim. Bon, on va continuer les fonctions homographiques, c'est-à-dire une des fonctions usuelles. Si on a une fonction homographique ax plus b sur cx plus d, et pour comment on a pu savoir que c'est une fonction homographique, c'est-à-dire on a bien c différent de 0, et delta qui est égal à d moins bc, est aussi différent de 0. Très bien. Maintenant, on a cette condition. Pour tracer cette courbe-là, il suffit de savoir deux paramètres. Le premier paramètre, c'est moins d sur c, et le deuxième paramètre, c'est a sur c. Ça fait. C'est quoi moins d sur c? Moins d sur c, c'est la valeur, ou bien c'est la racine de cx plus d. C'est-à-dire, si cx plus d est égal à 0, alors x égale moins d sur c. Et puisque c'est une condition d'existence, il faut que cx plus d soit différent de 0, donc il faut que x soit différent de moins d sur c. D'où le domaine de définition, c'est quoi? C'est moins l'infini, moins d sur c exclu union, moins d sur c exclu plus l'infini. Autrement dit, dans la courbe, j'aurai voilà, moins d sur c, par exemple, moins d sur c égale à 2, par exemple, voilà 1 et voilà 2. Moins d sur... Donc, ce point-là détermine une asymptote. C'est-à-dire, j'aurai la fonction, elle est ici, et il est ici. Je ne peux pas avoir la fonction passer par là. Pourquoi? Car moins d sur c n'a pas d'image. Et on a déjà parlé de ça. Très bien. Et si c'est le cas, il suffit maintenant de savoir had delta. Si delta est supérieur à 0, delta à d moins bc, delta 0. Si delta est supérieur à 0, alors la fonction elle est croissante. Si delta est inférieur à 0, alors la fonction elle est décroissante. Très bien. Et maintenant, moins d sur c et a sur c, il va me déterminer deux axes. Voilà moins d sur c. Et voilà a sur c. A sur c, par exemple, il y a deux. Donc, ici, j'ai un autre repère. Mais c'est un autre repère. Donc, la fonction, si delta est supérieur à 0, alors la fonction de pourquoi? Elle est croissante. Et il est croissant. Et si delta est inférieur à 0, on décroissant. On toujours le centre de symétrie. Le centre de symétrie. Bon. Reprenons ici en propre. F de x égale à x plus b sur cx plus d. C'est une hyperbole. Voilà hyperbole. Voilà l'hyperbole. Il est comme ça. Hyperbole. L'ahd ici, il est croissant ici et il est croissant ici. Mais l'ahd, ajdart les deux axes. On dit que c'est l'asymptote verticale. C'est-à-dire quoi? Je n'ai pas l'image de ce x0 là, les moins d sur c. Moins d sur c, je n'ai pas l'image de... Pourquoi? Car le domaine de définition égale à moins l'infini moins d sur c, moins d sur exclu, union, moins d sur c, exclu. Et j'aurai cette horizontale-là qui s'appelle l'asymptote horizontale, c'est a sur c. Donc, j'aurai besoin de savoir a sur c et moins d sur c.
Il suffit de savoir A sur C et moins D sur C pour tracer la droite. Si delta est supérieur à 0, si delta est supérieur à 0, la courbe est croissante et c'est une hyperbole, donc l'équinena, voilà son symétrie, c'est-à-dire quoi? Hada, c'est le point oméga, x égale à moins D sur 7, et y, le voilà, est égal à A sur C, c'est-à-dire A dit c'est la droite, y égale à A sur C, et voilà le point A sur C. Il a maintenant 1, 2, 3. Et donc A sur C est égal à 3. Et ici, il a 1, 2, 3 et 4. Moins D sur C est égal à 4. Le point oméga est égal à 4, 3. Le point. Donc, je trace ici l'asymptote verticale et l'asymptote horizontale et je trace ma courbe comme ça et ma courbe comme ça et voilà, j'ai tout déterminé. Autrement dit بحال si delta est supérieur à 0, donc qu'est-ce que j'aurai? Moins l'infini, moins D sur C, plus l'infini. La courbe n'est pas déterminée ici. Ça, il n'appartient pas à le domaine de définition. Et puisque delta est supérieur, donc il est croissant. Donc delta est supérieur à 0. Donc la fonction, elle est croissante ici. Et il est croissant ici. La voilà. Il est croissant ici. Et il est croissant ici. L'ahdo, hada, il ne va pas toucher hada. Toujours, il reste asymptotique ici et asymptotique ici. Hada, l'infini, jamais il ne peut couper l'axe moins D sur C. Et celui-là, il va aller jusqu'à moins l'infini sans couper l'axe Y égale à A sur C. Maintenant, si delta est inférieur à 0, qu'est-ce que j'aurai? Moins l'infini moins D sur C, plus l'infini. La fonction, elle n'est pas déterminée en moins D sur C. Et aussi, j'ai delta inférieur à 0. Delta est inférieur à 0, donc la fonction, elle est décroissante ici, elle est décroissante ici. Et voilà comment il est. De moins l'infini à moins D sur C, il est décroissante ici, et de moins D sur C plus l'infini, elle est décroissante. Et attention, ce point-là, c'est un centre de symétrie, c'est-à-dire hada est égal à hada. Et si je prends ici, alors hada est égal à ça. Et si je prends le point hada, 4 ici, et 4 ici. Donc, cette distance et cette distance, cette distance et cette distance, cette distance et cette distance. Donc, le point oméga est un centre de symétrie. Donc, si je veux récapituler ça, qu'est-ce que je peux dire? Si j'ai une fonction f de x est égale à ax plus b sur cx plus d, qu'est-ce que je dois faire? Premièrement, je dois montrer que delta est égal à ad moins BC est différent de 0. Je dois vérifier que C est différent de 0 pour dire que F est homographique. Qu'est-ce que homographique? C'est-à-dire C est une hyperbole. Très bien. Deuxièmement, je passe directement à chercher l'asymptote verticale, l'équation delta de la droite delta telle que x est égal à moins d sur c, et je cherche troisièmement l'asymptote horizontale d, si vous voulez, lambda y égale à a sur C, et je détermine bien sûr en fonction de 2 et 3 implique que le point oméga x dialo moins d sur C, a sur C est un centre de symétrie. Et directement, je passe à tableau de variation.
Tableau de variation, c'est quoi? X, F, moins l'infini, moins D sur C, plus l'infini, moins D sur C n'est pas dans mon jeu. Et si le delta est supérieur à 0, si le delta est supérieur à 0, j'aurai une fonction croissante ici et croissante ici. Sinon, j'aurai une fonction décroissante ici. C'est-à-dire sinon, c'est delta est inférieur à 0. J'ai la fonction est décroissante ici et décroissante ici. Et ce sera tout pour les fonctions homographiques dont la courbe est une fonction hyperbolique.